Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de ce magnifique temps. Ça y est, c'est le printemps, on commence une nouvelle année zodiacale et on la débute avec vous, mes amis les béliers. Alors toujours avec mon tarot des druides, je vous ai préparé un nouveau tirage en fait d'un format qui va être un peu plus court, où on va canaliser vos énergies sur les grandes lignes durant votre saison. Mais tout d'abord, j'avais un petit message à ceux qui me suivent et qui se sont abonnés à ma chaîne essentiellement concernant les parcours de liens d'âme, les liens de flammes jumelles. Sachez que je pense fort à vous, je suis plus amené pour l'instant à faire des guidances là-dessus, mais il y a des personnes qui le font très bien. Je ressens quand même que les choses continuent à se libérer avec beaucoup moins de souffrance, donc continuez à suivre ce qui vous paraît juste, ne vous sacrifiez plus, mais restez toujours dans cet accueil et à l'écoute surtout de vos intuitions. Allez, c'est parti les béliers, on va commencer avec votre énergie, l'énergie qui portera votre jeu. Et on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. C'est parti. Alors, l'énergie des béliers pour cette saison. J'espère en tout cas vraiment que vous profitez, que vous sortez, que ce soit en terrasse, que vous allez dehors, que vous jardinez, que vous allez sur la côte, faire du surf, que vous profitez aussi des petits coins de nature autour de chez vous. Et on va aller voir votre énergie pour cette saison, mes amis les béliers. Allez, allez, allez. Alors, il y a deux cartes. Alors, il y a la carte du pendu, et la carte de la justice. Donc là, pour moi, les amis les béliers, là, et d'ailleurs j'en fais partie, je suis 10 signes de bélier également, durant cette saison, et peut-être que c'est déjà le cas en ce moment, vous allez peut-être être dans un renversement un petit peu de vos valeurs. Vous allez peut-être regarder encore une fois les choses d'un angle de vue différent. Vos attitudes peut-être sur certaines choses, certaines situations vont changer. Qu'est-ce qu'on voit sur la carte? On voit donc une personne qui est nue justement, la tête à l'envers, donc forcément avec un point de vue différent sur la situation. Sa nudité fait appel en fait à la transparence, au côté où on s'abandonne des choses qui nous sont inutiles. Et le pendu, c'est un peu la carte de la petite mort. On voit un pied qui est vers le haut et un pied qui est sur le côté. On est un peu entre deux mondes. Ce besoin peut-être pour vous justement d'alimenter ou de conserver la paix que vous avez en ce moment. Ou d'aller justement vers un peu plus de quiétude et de vous sentir aussi peut-être indépendant. Peut-être que telle la carte justement de la mort, la carte numéro 13, vous allez peut-être vous débarrasser justement de peut-être certaines croyances limitantes ou encore de dépendance. Donc c'est une très belle énergie, vous avez quand même deux arcanes majeures. Donc là vous démarrez fort là les béliers, avec cette énergie en plus printanière qui va bousculer de toute façon tous les signes. On voit que vous allez être dans la compréhension et dans la patience. Les graines que vous avez semées vont finir de toute façon par porter ses fruits. Et vous n'êtes plus dans cette attente de vouloir à tout prix récolter quelque chose, parce que vous savez de toute façon qu'en faisant le bien autour de vous, de toute façon que la moisson va arriver. Et que toute cette période d'activité, de créativité, que soit vous avez déjà mis en place ou que vous allez mettre en place, porteront ses fruits et iront vers le succès. Peu importe vos projets ou les choses qui vous tiennent à cœur. Donc c'est une carte où il n'y aura pas forcément beaucoup d'actions. Mais il y aura en tout cas des sentiments très profonds qui vont peut-être permettre de revoir certaines situations ou certaines mêmes personnes avec plus de recul et d'un angle de vue différent. Vous allez changer d'opinion, peut-être sur des projets, des situations, des personnes qu'il y a autour de vous, et votre attitude sera sûrement différente. Donc lâchez prise totalement sur la situation, sur ce qui va découler. Là vous êtes un petit peu dans une énergie d'immobilité où vous êtes dans votre cocon, donc lâchez prise et vous allez vous transformer avec ce joli temps en magnifique papillon, ça il n'y a aucun doute, vous avez les énergies pour, et derrière en plus il y a une sorte de juste équilibre, de justice divine, avec la carte numéro 11, c'est donc la justice.
Donc avec cette prise de recul, cet angle de vue différent que vous allez avoir un bon discernement sur les choses. Ça va vous permettre d'être plus juste, d'être équilibré, de faire des choix justes. Alors peut-être qu'il y aura des grandes décisions qui vont être prises, ou peut-être que les décisions vont se faire naturellement, car il y aura beaucoup plus de clarté. Donc peut-être que cette carte, ça peut vous appeler, voilà, malgré que vous allez être un petit peu en introspection. On a quand même cette magnifique femme de la justice, voilà, donc l'épée qui représente un petit peu le côté tranché, on va prendre une décision, l'équilibre, la justice, avec la balance, la chouette qui va montrer un petit peu ce côté où on va voir clair, et la robe bleue qu'elle porte justement, qui est synonyme de communication. Donc là on vous appelle, pour cette saison mes béliers, il va falloir agir avec honnêteté, intégrité, exiger des choses justes autour de vous, mais surtout rester sincère envers vous-même. Donc si cette décision vient à vous, que ce soit n'importe quoi, une décision qui vient de l'extérieur, que ce soit même de justice ou autre, c'est le moment où il va falloir accepter la situation telle qu'elle est. Et si cette décision importante vient de vous, on vous dit que c'est le bon moment, car vous aurez la prise de recul nécessaire, le bon discernement pour justement prendre une décision juste et qui sera couronnée de succès justement pour aller justement vers cette transformation, pour aller justement vers ce nouveau monde que la carte du pendu propose. Donc on va aller voir un petit peu la carrière. Ce que les cartes vont nous dire par rapport à la carrière. On va voir si la prise de décision peut concerner la carrière. Allez, c'est parti. Okay. La carrière pour mes amis béliers. Ouais. La carrière pour mes amis béliers. Boum. Alors là, on a le 10 de baguette. Donc qu'est-ce qu'on voit sur la carte? Là, on voit un monsieur qui porte un lourd fardeau. Voilà. Il porte plein de bâtons de bois sur son dos. C'est la numéro 10, c'est la fin d'un cycle. Donc ça montre que vous avez peut-être été surmené ces derniers temps au boulot. Peut-être y avait-il beaucoup d'exigences, ou peut-être que le fardeau que vous portiez, c'était vous-même qui vous l'imposiez, et que vous portiez un petit peu la responsabilité ou les obligations sur vos épaules. Donc peut-être que ça vous empêchait un petit peu de vous détendre et de profiter en fait des fruits un petit peu de vos efforts. Donc pour moi, c'est derrière vous, et pour cela il va falloir accepter en fait le surmenage passé, soit que vous êtes imposé, ou soit que la charge justement de travail était importante. Aujourd'hui là, on vous appelle un petit peu à réexaminer un petit peu les priorités, à respecter vos valeurs. Et pour ceux à qui ça parle, à ceux pour qui ils ont ressenti un petit peu ce surmenage au travail ou cette responsabilité importante, ce poids sur les épaules, là vous arrivez à la fin d'un cycle. Et là vous allez pouvoir enfin lâcher tout ce poids en vous accordant justement à vous des moments justement personnels, des moments de détente avec vos amis, boire un verre en terrasse. Peut-être que cette carte justement vous appelle à lâcher un petit peu la bride côté travail. Donc voilà un petit peu le petit conseil niveau carrière, mes amis béliers. On va aller voir maintenant un petit peu côté famille. On va aller voir les énergies, vos énergies, les béliers, concernant l'entourage familial. Que ce soit l'entourage familial ou même les amis très proches. Là, on voit qu'il y a une petite collaboration. C'est le travail en équipe, c'est le 3 de Pentacle. Donc là, il va y avoir une évolution. Qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un qui a affairé à sculpter sur une pierre là, des magnifiques gravures. Et on voit les autres là qui sont tous à côté, qui pourraient représenter un petit peu l'entourage ou la famille, qui est dans cette appréciation, cette reconnaissance du travail qui a été effectué. Que ce soit un travail intérieur sur vous-même, ou les choses que vous avez mis en place dans la matière. Donc vous êtes qu'au numéro 3, il reste encore à cheminer jusqu'au numéro 10. Donc là, on vous appelle quand même à continuer vos efforts antérieurs, afin de créer justement une véritable œuvre en fait de beauté, de valeur, donc qui va représenter un petit peu qui va apporter plus d'harmonie dans l'entourage, dans la famille. Et ça montre quand même que le travail reste à faire. Mais il y a quand même une appréciation, des compliments, une reconnaissance. Et c'est possible que vous allez faire l'objet de récompenses, que ce soit par les mots ou même financiers, avec les personnes qui vous sont proches. Alors soit justement pour investir dans ce magnifique projet, cette œuvre que vous avez envie de mettre en place, soit dans cette reconnaissance finalement de ce qui vous est dû. Donc continuez vos efforts intérieurs, restez à l'écoute
des gens qui vous entourent, de votre famille, afin d'aller justement vers cette belle évolution et vers plus d'harmonie. On va aller voir maintenant, hop, le sentimental. C'est parti. Mes amis des béliers, on va aller voir l'énergie de vos relations sentimentales. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer durant cette saison pour les amis des béliers? Hop. Prince de Pentacle. Hop. Donc les pentacles, encore une fois, c'est une énergie de terre. C'est des choses qui sont concrètes, qu'on met en place sur un terrain fertile et sûr. C'est la princesse. Ça peut représenter, si vous êtes un homme derrière la vidéo, ça peut représenter une femme, ou ça peut représenter l'énergie de la personne en face. En tout cas, c'est une princesse, donc c'est un valet. Il y a le côté justement très jeune, le côté engouement, on va se laisser happer par nos désirs. Elle est très studieuse, cette princesse, et malgré son jeune âge, elle est indépendante, elle est autonome, et surtout elle a envie de créer, dans la matière. Donc si une relation, ça montre que si vous avez rencontré quelqu'un, qu'il y a quelque chose qui va commencer à s'enraciner sur des bases solides, ou que vous allez rencontrer quelqu'un avec cette énergie-là. Quelqu'un soit de signe de terre, ou alors une personne qui est très créatif, et qui a une situation très stable, équilibrée. Donc le valet, c'est pareil, c'est la même chose, c'est des arrivées de bonnes nouvelles, c'est des arrivées de... Elle est sortie à l'endroit, donc là ça va être de bonnes nouvelles qui va concerner soit une nouvelle personne, soit l'enracinement d'une relation existante, et c'est quelque chose qui va être concret, dans la matière. Et vu que je sais que le sentimental, vous aimez ça, je vais prendre quand même un petit peu plus de cartes pour voir, éclaircir un petit peu cette énergie de la princesse de Pentacle. Allez, un peu plus de détails, elle a sauté tout de suite. Et là, on a l'étoile. Donc là, ça va dépendre beaucoup de votre situation. Si c'est une relation qui a déjà été existante et qui va être en train de s'enraciner profondément sur des bases solides, c'est peut-être ça la justice, hein, sur un nouvel équilibre, une prise de décision qui va être prise parce qu'il y a une prise de recul et qu'on verra les choses avec beaucoup plus de clarté. On voit qu'elle est, pareil, elle est nue, donc elle est transparente, sans artifice, il n'y a plus de masque, on s'est défait de nos blocages. C'est une carte de guérison, d'espoir, ou d'intuition, d'ouverture. Vous allez développer pour moi avec cette relation une confiance, un calme. Les choses vont être claires en fait dans l'avenir avec cette personne ou avec cette nouvelle personne, car en fait il y aura un sentiment des deux côtés de respect de soi-même, de quête vers son bien-être et de la vitalité en fait de chacun, de sa santé en fait. Pour moi, ça va me parler un petit peu plus d'une relation qui était déjà existante, qui est en train de guérir. Et ça montre que durant cette période-là de mes béliers, vous allez recevoir beaucoup d'amour. Donc restez simple, naturel, authentique et surtout libre, indépendant. Et suivez vos intuitions. Franchement, vous avez un sacré tirage quand même. Il y a vraiment des choses qui vont bouger pour vous là durant cette saison. Que ce soit d'un point de vue sentimental ou que ce soit même un travail intérieur, de quelque chose de profond en vous. Vous allez vers un nouveau vous, quoi. Vous allez pouvoir totalement lâcher prise, vous retrouverez confiance avec des relations équilibrées, que ce soit dans l'entourage familial, les amis, et même dans le sentimental. On voit que vos énergies là sont très, très prometteurs pour cette saison. C'est vraiment hyper cool les béliers, je suis content pour vous. Et on va aller voir un petit peu voilà, ce qui va être mis dans la matière, on va dire. C'est un peu la synthèse de ce tirage. Elle n'a pas sauté, elle est tombée. Et là, on a la grande prêtresse, encore une arcane majeure. Hein. Là, on vous appelle encore une fois à accueillir. C'est la carte du féminin divin. Vous êtes à l'écoute de vos intuitions. Vous avez votre chakra du troisième œil qui est parfaitement ouvert. Vous êtes connecté. Ici, c'est le livre de la connaissance. Mais on voit qu'elle n'a même pas besoin de l'ouvrir. Car elle est à l'écoute de son environnement, elle est à l'écoute des vibrations, des énergies, des choses qui se passent autour d'elle. Donc vous savez les béliers, c'est ce que vous allez mettre dans la matière. Quand maintenant justement vos efforts avec le 3 de Pentacle, tout le travail et les efforts antérieurs que vous avez fournis vont finir vraiment là à porter ses fruits. Pour moi là, avec tout ça là, durant là, ce printemps, avec cette grande décision qui va être prise, le lâcher prise aussi sur le boulot, cette transformation, vous allez acquérir une sagesse intérieure de malade. Vous allez emprunter une toute nouvelle étape dans votre vie, et je pense qu'elle peut être relationnelle, voilà, sentimentale, mais surtout aussi spirituelle, intérieure.
Donc, pour moi, là, justement, soyez ouverts, encore une fois, à vos intuitions, à vos rêves, à vos ressentis. Restez dans cet accueil, dans l'écoute de votre environnement. Ouvrez-vous, justement, à- au calme et aux profondeurs, hein, justement, en vous pour obtenir toutes ces forces et cette sagesse. Donc, pour moi, là, par rapport à ce tirage, pour cette saison de mes béliers, pour moi, c'est vraiment la force intérieure que vous incarnez et qui va vous apporter une énorme sagesse dans votre développement, que ce soit matériel et spirituel. Une très belle énergie, mes béliers. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je fais toujours des guidances privées pour ceux qui le souhaitent. Vous avez juste à m'envoyer un petit mail sur ma boîte mail, tout simplement. Moi, de mon côté, je continue un petit peu à travailler justement sur les vidéos que je voulais mettre en place, sur le développement personnel et sur la relation avec l'autre. Donc, pour l'instant, je suis en train de lire, je prends mon temps pour ça, j'étudie, j'essaie d'agrandir mes connaissances afin de pouvoir justement vous offrir des vidéos qui parleront à tous. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour la guidance des taureaux et je vous souhaite une magnifique saison les béliers. Allez, ciao ciao.